la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là. Cette semaine, on y va avec une deuxième édition de Dis-m'en plus, une mouture de l'émission où on en apprend un peu plus sur les invités des 6 dernières semaines. Donc, on va commencer sans tarder en leur posant la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Moi, je dis que t'es un être humain. Même pas vrai, c'est un offre. Ah, OK. Excuse-moi, j'avais oublié qu'il y avait d'autres éventails. Excuse-moi, je suis vraiment désolé de t'avoir mal identifié. Moi, j'ai décidé que je voulais être un alien, mais comme dans les films Alien, là, tu sais, le truc noir avec la grosse queue, là. Oh oui. C'est comme ça que je m'identifie à partir de maintenant. Nice. Tu peux m'appeler Reine. Reine. Une personne qui ne porte pas de bas et qui a froid aux pieds. On veut une preuve. Oh, et là, je viens de me faire 350 abonnés de plus juste parce que tu as montré tes pieds. Comment vendre son podcast, tu comprends? Je suis une personne en thérapie. Oh, moi aussi. Hey, same! On fait-tu une thérapie de groupe? Ou une thérapie de couple. Non. Je suis célibataire. C'est bien chiant ce que tu viens de dire là. David, le couple, c'était nous. Ah. Yeah. C'est donc bien chien comme réaction. T'es qui, toi? OK. Tu peux répondre. Ah, eh bien, c'est écrit en bas, là, Martin Mallette, Merveille d'Hochelag. Je pensais qu'on s'en allait faire ça, mais pas qu'on Je faisait ça. m'excuse, mais je la garde. Celle-là, je Ben, la c'est sûr. garde. C'est sûr. J'ai de l'air d'un cave à la TV, le monde aime ça. Écoute, ben non, c'est juste cocasse. Ça avait l'air J'avais voulu. fait une année, en route vers un premier gala, puis fallait que j'envoie les gens voter à la finale, puis genre pendant comme 5 secondes, tu me vois regarder quelqu'un comme ah. OK, bienvenue, bienvenue. Sylvie Drolette, ta mère. À chaque fois que tu dis ça, je sens comme si j'avais fait quelque chose de pas correct pour de vrai. Genre. Va-t'en dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Lâche la poignée de porte de ta sœur. Ah! Alors moi, je suis Winnie Taniguchi, je suis un vieux podcasteur. Et on a créé avec plein de copains un collectif qui s'appelle Galaxy Pop, et je fais partie aussi d'une bande de fous furieux qui adorent la SFFF, la science-fiction fantasy fantastique. Et ça s'appelle Mana et Plasma. Je suis fanat de podcasts, j'en écoute beaucoup, j'aime beaucoup en faire. Rien qu'aujourd'hui, j'en ai fait 2. Donc, et je suis très heureux de participer à ton émission. Merci. Écoute, la voix que tu as faite au début, ça faisait vraiment Winnie l'ourson, genre comme. J'étais comme. Oh, du miel. Avec qui échangerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Déjà avec le premier ministre. Faut voir à quel point il y a de la marde qui tombe sur ses épaules. De voir la réalité de sa vie, dans le fond. Là. Ouais, voir comment ça se passe pour de vrai. Là. Ouais. Ça t'aurait pas peur d'être comme overwhelmed par tout ce que tu as à faire, genre? Pas grave, c'est une journée. Ah, ouais, j'avoue. C'est peut-être juste moi qui veux avoir une journée relax si ça arrive, genre. Comme. C'est pas si pire, c'est le fun. Une fois de temps en temps, là. Moi aussi, ces temps-ci, je suis bien occupé. Là. Ah, écoute, moi, des fois, là, j'arrive, puis je suis comme, oh mon Dieu, on est samedi, j'ai rien à faire aujourd'hui. Wow! Puis normalement, ben, je me fais à me faire du ménage parce que je suis obsessif-compulsif. Fait que c'est ça.
Tu sais, quand t'as des problèmes, là. Il faut faire le ménage bandé. Ouais. Mais moi, des fois, j'ai vraiment un problème, mais c'est vraiment un problème. Genre, je vais écouter une série télé, OK, mettons. Et là, dans la série télé, par exemple, on voit une femme qui est en train de laver son bol de toilette. Et là, ce qui va se passer dans ma tête, c'est ton bol de toilette, David, est peut-être sale, il faudrait peut-être que tu le laves. Oui, mais il faudrait vraiment que tu ailles laver le bol de toilette. Mais là, peut-être que le bol de toilette est plein de bactéries. Je ne porte plus attention à ce qui se passe à la télé, là. Je focus sur le bol de toilette et je ne serai pas capable de revenir tant que je n'aurai pas été laver le bol de toilette. Ouais, c'est pas mal une obsession, ça. Ouais. Donc, ça, c'est des problèmes. C'est... Comment vivre avec moi? Ouh. Toi, Moi? oui, j'échangerai ta place pour visiter le Québec et connaître tes amis et rigoler avec ton coloc qui a l'air d'avoir la dent dure. Oui! Il m'aime à coup d'insultes, mettons. Oh non, c'est pour rigoler quand même. Oui, c'est du shade qu'on appelle dans le monde, gay. Ouais. C'est quand on se dit des petites insultes comme ça, mais que dans le fond, ça veut dire je t'aime. Ah, d'accord. Ouais, comme on se dit bitch ou un truc comme ça. Exactement. D'accord. Ok. Mais oui, non, on s'entend super bien. Sauf quand il me dit que je suis cruel puis méchant. Mais moi, je trouve ça le fun. C'est comme, je pense que c'est la réponse à cette question-là qui m'a fait le plus plaisir de toute la question. Genre. Tu dis ça à tous les garçons, toi. Non! Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dis ça à personne. Oh, Seigneur. Je changerais de place avec la compagne de Keanu Reeves, juste pour aller prendre un café avec cet acteur-là que j'adore. OK. Juste prendre un café? Juste prendre un café. Juste prendre un café, maman. Hein? Ouais. Mm-hmm. C'est comme ça que vous appelez ça à vos âges? Oh mon Dieu! Un humain, là? Oui. OK. Ben écoute, si tu me donnes l'option d'être mon chat puis de dormir au soleil toute la journée, je vais en prendre. Mais... Ah, Wow. hey, c'est une très bonne question. Genre, je deviendrais cette personne-là puis j'aurais toutes ses capacités, genre? Tu deviens cette personne-là pour une journée. Ah, écoute, c'est une très bonne question. Parce qu'en même temps, autant qu'il y a plein de monde qui m'intéresse, autant qu'il n'y a aucune qui est intéressante. Je devrais répondre la femme de Kenny Reeves. Juste pour que tous tes répondants dans ton épisode disent toute la femme de Kenny Reeves. Ah, j'ai une couple d'hétéros qui s'en viennent après, fait que pas sûr. Ah, ils vont dire Kenny Reeves. OK. Je vais répondre à ta question, mon Dieu. Je suis dans mes plates, mon Dieu, il n'y a rien qui me vient. Fuck. Attends, je m'excuse. Prends ton temps. OK. Une idée me vient. Sais-tu quoi? C'est peut-être pas la réponse que je vais décider d'avoir dans une heure, mais c'est la réponse que je te donne là. Je changerais de corps pour une journée avec J.K. Rowling, puis j'irais faire une longue conférence de presse, m'excusant, changeant d'opinion entièrement, puis disant que tout déni qui viendrait par la suite serait en fait un symptôme de schizophrénie. Fait que c'est ça, je dirais. Wow! OK. Fait que tu libérais la communauté trans de la haine de J.K. Rowling. Ben, écoute, moi, je me dis que tant qu'à avoir le pouvoir, autant le weaponize. Oh boy. Oh boy. En fait, je voudrais pas échanger avec personne pour pas mettre personne dans ma situation. Oh! Mais oui, mais toi, tu voudrais pas tester. Admettons que la personne, elle n'a pas ta situation. Mettons, c'est juste toi qui as la sienne. Non, c'est bien dans ma peau pareil. Pour vrai? OK. Oh, wow!
Ah, ben, François Legault, puis je prends des décisions beaucoup plus progressistes que je rends irréversibles. Puis là, arrange-toi avec ça demain, François. C'est une bonne idée! Ben, je C'est pense une que très oui. bonne idée. Tu fais des Oui, non, écoute. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on fait avancer le monde par dictature, mais juste une journée. Ben écoute, je t'appuie dans ton projet. Ah, bon. Si un jour je trouve une machine à échanger de place avec quelqu'un d'autre, je t'appelle. Parfait. Je vais répondre. OK, good. Je te mets pas sur le répondeur. C'est qui ça, David? Ah, c'est vrai, faut que j'aille être premier ministre. OK, Moi, ça aurait plus été comme, hein? Il a trouvé une machine. Ah ouais, non, ouais. J'y crois à machine. Je crois pas que je vais devenir premier ministre une journée. OK. Tu peux avoir la chirurgie esthétique de ton choix gratuitement. Qu'est-ce que tu prends? Je ferais rapetisser mes lèvres, genre. Rapetisser tes lèvres? Ouais, j'ai des grosses lèvres. Attends. Rapetisser un- Tu ferais rapetisser tes lèvres? Sais-tu combien qu'il y a de gays qui veulent des lèvres pulpeuses et des plus grosses lèvres? Est-ce que tu sais à quel point tu as de la chance? Je sais. Là, c'est moi qui te juge, là, mais je m'excuse. Fallait que je trouve quelque chose, là. Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose que c'est-tu un complexe que tu as déjà eu ou? Ben, je dirais que le plus gros complexe que j'ai eu, c'était mes cheveux frisés. OK. Maison, avoir des cheveux droits, mais l'affaire, c'est qu'en vieillissant, j'ai commencé à m'en foutre. OK. Pareil pour mes lèvres. Au début, c'était un complexe. Mais je me mets dans la tête de moi ado, puis mes lèvres, c'était un complexe, mettons. OK. Fait que quand tu étais adolescent, c'était un petit peu plus complexant que maintenant. Ouais. Je me demande si ça se fait se faire diminuer les lèvres. Ça a rendu une curiosité comme. Non, mais tu sais, parce que la chirurgie esthétique que tout le monde connaît, c'est se faire comme gonfler les lèvres pour avoir des plus grosses lèvres et des belles babines, tout ça. Mais je me suis jamais posé la question si le contraire existait. Tu sais, parce que, tu sais, les seins, tu peux te faire grossir ou diminuer les seins. Souvent, les gens qui vont réduire la taille de leur sein, c'est plus pour une raison de santé, pas vraiment pour une raison esthétique. Ouais, mais ça reste. Ouais. Ouais, OK. Ouais, je comprends ton point. OK. Ouais. OK. Non, t'as raison. Non, chirurgie esthétique, bah, je me ferais poser les abdominaux, hein, et puis j'enlèverais tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à la place. C'est vrai, j'avais oublié que ça se faisait se faire Ça ça. se fait, ça, ouais, C'est ouais. vrai. Ouais. Wow. Ou alors, ouais. Ou alors un nouveau cerveau, j'en sais rien. Je sais pas Mais si... non. Non, ça se fait pas. Mais tu viens de m'amener une autre question un peu. Ah. Parce que si tu te fais changer de cerveau, Oui. est-ce que le corps va avoir la personnalité du cerveau qui était dans l'autre corps ou il va avoir la personnalité de ce corps-là? Moi, je dirais qu'il aurait la personnalité du cerveau, puisque c'est quand même l'organe. Ouais, il y a un système nerveux quand même. Le système nerveux garderait un petit peu le fantôme du cerveau précédent. The Ghost in the Machine. Tu viens de m'amener une question philosophique comme j'en dormirai pas à soir, là, je vais juste penser à ça, genre de qu'est-ce qui se passe avec le cerveau. Oh my God, excuse-moi. Tu sais, surtout comme je sais pas si tu connais Futurama. Oui. Qu'ils gardent les têtes justement dans le formol. Les têtes de président, les têtes de tout. Ouais. Oui, c'est sûrement comme ça que je vais finir, la tête du podcasteur québécois. Hein? La grosse Avec un maladresse. casque. Oui. Oups, j'ai perdu la tête. Mon nez. Pourquoi? Parce que j'aime pas mon nez. Je le trouve long, je le trouve gros. Je le ferais faire plus petit. Ah oui? Un nez parfait, ma mère avait un nez parfait. Personne n'a un nez parfait. La seule personne qui a eu un nez parfait, c'est Cléopâtre. Ben, le nez de ma mère est beau. Bon, ça y est. Bon, fait que là, ton nez, il est lettre, là, c'est ça que tu es en train de dire? Je déteste mon nez. Ah ouais? Ah oui, vraiment, ça a toujours été. C'est vraiment ça qui te bug le plus, genre? Ah oui. Ça me dérangerait pas d'avoir des seins qui descendent à terre, mais mon nez me dérange. OK.
J'ai pas besoin de plus de cheveux. Je suis correct sur ce point-là. Oui! Euh, Mais c'est vrai que t'as quand même une bonne chevelure comme le fun, genre. j'ai eu des cicatrices de varicelle, fait que ça serait peut-être me faire retirer. Parce que j'ai déjà eu une chirurgie esthétique pour mes yeux. J'ai eu la chirurgie laser. Ah oui, j'ai tendance à oublier que c'est une chirurgie esthétique, ça, en fait. Je l'ai déjà faite, j'ai eu ça. C'est la OK. pire expérience de ma vie. Comment ça? Parce que tu deviens aveugle tu deviens aveugle pendant un petit bout de temps. Oh my God! Ça fait-tu mal? Non, OK. Mais à cette heure, t'as plus besoin de lunettes du tout, du tout. du tout, du tout. Wow! Puis moi qui mets des lunettes sans force juste parce que je me trouve cute avec des lunettes. Mais, fait que dans le fond, ça serait enlever les cicatrices de varicelle. C'est ça. Ah! Je sais pas comment ils appellent ça, cette chirurgie-là. Là, je suis comme intrigué. Parce que ma mère, elle m'a déjà dit, parce que, tu sais, ma mère, elle veut que je perde beaucoup de poids, tu sais. OK. Puis quand tu perds du poids, tu as tendance à faire des lignes blanches partout sur le corps. Mhm. Quand tu perds beaucoup de poids, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est des vergetures? Non. Non, c'est pas des vergetures. En tout cas, des lignes blanches de perte de poids. Puis elle me disait, ben, si à un moment donné tu perds beaucoup de poids, on te fera sabler à la peau. Mais moi, ça m'a toujours fait peur parce que moi, tu me dis, je vais te sabler la peau. J'imagine comme le docteur avec la ponce, puis comme. C'est fou, hein? Longtemps, là, je pense que je t'aurais dit sans hésitation la liposuction, mais je suis rendu à un point d'acceptation de ma fatness que je m'en fous un petit peu, là. Je te dirais que ce qui me vient en tête, c'est que je me ferais faire au laser les épaules pour arrêter d'avoir les épaules poilues de mon grand-père. Ah, OK, tu te ferais dépiler les épaules complètement, là. Écoute, oui, parce que j'ai pas tant de body shame, mais à chaque fois que je vois mon poil d'épaule, autant que je suis comme, est-ce qu'il remonte sur ma tête? Mais c'est tout. Je peux comprendre. Moi, c'est comme le poil que j'ai dans le dos. Je le vois même pas, mais une gosse. Ben, c'est juste ça l'affaire. Je pense que c'est juste une question d'esthétique à ce moment-là. Là. Mhm. C'est tout. Mais c'est un choix personnel. Mais moi, personnellement, c'est surtout mes seins. Je trouve que j'ai des gros seins. Mais même pour un gros, tu sais, je regarde des gros qui ont le même poids que moi, puis j'ai des plus gros seins qu'eux. Hmm. Puis ça m'énerve. Moi, tu vois, ce qui me gâche, je pense, plus, c'est mes cuisses, parce que c'est ça qui fait que ça déchire indépendamment. OK. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même forme de gros, toi puis moi non plus, genre. Non, Toi, non, t'es. moi c'est comme plus par en avant, puis toi, c'est un peu plus sur les côtés, genre. Ouais. Ben, je pense que t'es plus shapé comme un suçon, puis je suis plus shapé comme une poire. Ouais, genre. Bonne analogie, en fait. Ouais. J'approuve ce message. OK. Ah, j'aimerais ça. OK, mais là, c'est pour la vie, là. Oui, c'est pour la vie, là. OK. Ben, j'aimerais ça comme être une journée essayer un corps de nain, genre. Oui. Non, mais c'est parce que moi, je fais 6 pieds 5 dans la vie. Moi, c'est problématique d'être trop grand, là. Fait que j'aimerais ça avoir tout le contraire, juste question de perspective, là. Mais juste Mais- une journée, tu sais, je veux pas passer le reste de ma vie à courir avec des pieds à Fort Boyard, là. Mais j'aimerais juste ça comme... J'aimerais juste ça comme aller magasiner, puis comme, hey, des pantalons qui se rendent dans mes pieds, c'est comme, wow! Ben écoute, moi, je fais 5 pieds 4. Je suis pas assez petit pour être un nain. Mhm. Mais je vais dire de mon côté, j'envie les gens qui sont très grands. Ben, c'est ça, on n'est jamais content de ce qu'on a, mais tu sais, je veux pas être petit ou normal à temps plein, mais Juste j'aimerais ça vivre une autre réalité juste pour une question de perspective. Fait que Comme ça un serait... Freaky Friday, là, tu sais. Fait qu'une réduction des jambes, genre. Ah non, l'entièreté, là, je veux... L'entièreté, OK. Quand y aller, je vais all-in. Tu serais comme Kenny sur son truc roulant, là. Pareil. C'était ça son nom, Kenny? Kenny avec la petite chaise roulante. Le Ouais, roulis skateboard. roulant, là? Oui, Ouais, OK. oui. Ouais. Le Mais, roulis roulant. je sais pas, pour une vraie opération, il faudrait me faire poser des fesses. Ah, t'aimes pas tes fesses. J'en ai pas. Mon dos OK. arrête à mes genoux. OK. Fait que Fait que c'est plat, là. c'est ça.
Fait que je sais que je peux faire des squats puis tout, mais ça marche pas. Fait que Ben, non, si, mettons, je donne un montant d'argent, j'ai des faces de main. écoute, mon coloc pour ma fête cette année, il m'a acheté de la crème, du beurre redresseur de fesses OK? et un sérum tighter de fesses, OK. tu sais, pour les rendre plus tight. J'étais comme, c'est un message? Ma question, c'est, ça a-tu marché? Pour être honnête, depuis que je l'ai eu, ma fête c'était en septembre, OK. je l'ai utilisé juste 2 fois, fait que ça serait dur à dire. OK, ben, Mais- tu me feras une review là-dessus, OK. à un moment donné. À partir de ce soir, j'utilise à tous les jours, puis je t'en donne des nouvelles dans un mois. Qu'est-ce qui t'embarrasse le plus quand tu es devant les autres? Je te dirais que ça serait genre d'avoir un rond de pisse. Avoir un rond de pisse? C'est un rond de pisse aux toilettes, puis ça fait un rond, là. Sur ton pantalon? Ouais. Je sors des toilettes, je suis tellement angoissé qu'il y en ait un. Je suis comme... Mais tu sais que, et là, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a des gars qui, après avoir fait pipi, ils vont essuyer le bout de leur gland avec du papier de toilette pour justement pas que ça arrive. Ouais, moi, je fais ça, oui. Ben, moi, je ne le faisais pas, mais j'ai vu quelqu'un le faire. Puis j'étais comme... Puis j'avais pas compris. Parce que, tu sais, comme c'est pas un problème que j'ai nécessairement, ou soit c'est pas une obsession compulsion que j'ai, là, je veux dire. Dans le fond, peut-être que j'ai dans le fond, toutes mes bobettes sont pleines de pisse, puis je m'en rends juste pas compte. Non, c'est pas vrai. Peut-être. Mais tout ça pour dire que quand j'ai vu quelqu'un faire ça, j'ai comme, il y a vraiment eu que j'ai une conversation avec cette personne-là, puis j'ai appris que c'était une pratique courante, qu'il y a beaucoup d'hommes qui faisaient ça, puis que c'était moi qui étais comme bizarre de trouver ça bizarre. Mais bon, bref. Mais oui, j'avoue que ça serait embarrassant d'avoir un rond. Ce qui m'embarrasse, c'est moi. Parce que j'ai toujours peur d'être un peu trop bavard, de parler, d'étaler un peu, tu vois, ma science. J'ai toujours peur d'être too much. Parce que je suis OK. extravagant et de temps en temps, il y a une petite voix, on dit, il y a un petit bonhomme là qui me dit, tu sais que là, à mon avis, là, il n'en peut plus. Tu devrais lui lâcher la grappe. Et j'essaye de me corriger là-dessus parce que j'ai tellement envie de partager des choses que des fois, ça va trop loin. Mais en même temps, si ce que tu partages est intéressant, il me semble que l'autre personne est intéressée, veut pas, là. Mais pas forcément, parce que on peut être dans une journée où on a des problèmes, on a le plombier, on n'arrive pas à trouver un plombier parce qu'on a une fuite d'eau, on n'a pas envie d'entendre toutes sortes de choses que je peux peut-être amener sur la table, ou même si j'ai eu un week-end incroyable dans un festival et que je veux en parler à un copain, lui, bon, bah, il a peut-être plus envie qu'on parle d'autres choses quoi, que ce jour-là. Et parfois, je suis là, je me dis, oh non, tu dois être bien chiant quand même, faut peut-être que tu te calmes. Moi, j'ai pour mon dire que si la personne ne veut pas nous écouter, elle devrait le dire. Oui, c'est vrai. Donc, Et on ne devrait pas être vexé de non, l'entendre. exactement. Voilà. Mais ça m'arrive des fois avec, parce que des fois, ça vient un petit peu avec l'anxiété sociale aussi, puis la phobie sociale, d'avoir peur de comme, OK, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que la personne a fait juste semblant de m'écouter? Est-ce qu'elle a pitié de moi? Puis est-ce que ça tourne dans la tête aussi, là? Mais c'est quelque chose qui est difficile à grasp aussi, là, de la vision que la vision que l'autre a de ce qu'on va dire, de ce qu'on parlait. Est-ce que la personne est vraiment intéressée? Est-ce que je suis trop excité pour quelque chose qui ne devrait pas être excitant? Est-ce que je peux comprendre un peu l'embarras qu'on peut ressentir par rapport à ça? Mais si ça peut te consoler, moi, tu ne m'as pas saoulé durant tout l'épisode. Je ne t'ai pas trouvé too much, je t'ai trouvé super agréable, super le fun. Bailler. Bailler? Oui, tu sais, des fois, en tout cas, moi, ça m'arrive. Je baille comme là,
Puis pas nécessairement parce que la personne est pas intéressante ou rien. Ça m'arrive tout le temps. OK. Puis, je veux pas que l'autre personne soit mal à l'aise parce que je baille, mais je baille probablement. Je sais pas pourquoi. OK, OK. Mais je déteste ça. T'en poses des bonnes à soir. À vous, hein? T'es-tu en train de dire que les autres que j'ai posées étaient pas bonnes? Non, c'est pas ça, mais. Je te niaise. I guess paraître stupide. Genre, pas savoir une réponse à une question que je me fais poser. OK, de ne pas savoir une réponse puis d'avoir l'impression que ça te donne l'air moins intelligent, là? Ou du moins, me faire poser quelque chose que je ne connais vraiment rien. Ça me dérange pas de ne pas connaître la réponse, mais que, genre, si je connais pas le cadre du sujet, ça va me faire, genre... OK. Comme si, admettons, je te parlais des conséquences des femmes enceintes sur la vente du pétrole au Japon, genre. Get out. Mais okay, je peux comprendre pourquoi c'est embarrassant. Je vais être honnête. Moi, à la base, aussi, je peux comprendre ça. Mais je ne sais pas si tu as ça, toi, mais moi, ça vient de mon anxiété, mais des fois, je me demande s'il y a d'autres personnes qui ça. Tu sais, quand quelqu'un est en train d'accuser puis il est comme « Qui c'est qui a mangé mon yogourt? » Même si c'est pas moi qui ai mangé le yogourt, je me sens coupable pareil. Non, ça, je ne l'ai jamais eu, celle-là. Ben, sérieusement, des fois, là, ma tête, je pense que je suis fou. Je pense que je suis fou. Ce qui m'embarrasse le plus, c'est quelque chose que je peux pas vraiment contrôler, honnêtement, là. C'est le fait que, moi, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la vie, OK? Puis c'est vraiment pas, genre, quelque chose que j'ai aucun contrôle dessus, tu sais? C'est vraiment juste que, genre, je me lève du divan, puis juste ça me fait suer, tu sais? Oui, ça, c'est vrai. T'es très, très sudoripare. Oui, oh mon Dieu, très fancy. Fait que je suis très sudoripare. Puis ça fait que, dans le fond, je finis à avoir une odeur de sueur qui me suit très rapidement, surtout l'hiver. Puis ça m'embarrasse parce que je suis au courant. Mais en même temps, j'ai pris ma douche le matin même, mais je compte prendre ma douche en rentrant le soir même. Puis, tu sais, ça me rend inconfortable. Mais en même temps, c'est littéralement juste la sueur que j'ai eue en me rendant à la job. C'est comme. Mais c'est vrai, ça, soit je suis honnête, des fois, là, il fait moins 30 dehors, puis tu arrives chez nous, puis tu es en sueur, puis je suis comme, what the fuck que tu es en sueur, toi, Chris? Ben, Il fait moins 40 dehors. C'est ça, là. Tu sais, moi, généralement, là, il fait moins 40 dehors, j'enlève ma tuque, puis j'ai une cheminée de fumée qui me sort de la tête. Flames on the side of my face. Tu sais, comme. Ouais, non, c'est vrai que c'est intense, genre, je ne comprends pas. Tu sais, autant moi, j'ai tout le temps chaud, puis j'aime ça avoir froid, mais je suis pas autant que ça, tu sais. Dieu merci. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, c'est juste ça que ça me gosse. Parce que, tu sais, puis I guess que c'est pas tant l'odeur que juste le fait de suer. Parce qu'à chaque fois que je suis juste en train de suer, il y a toujours quelqu'un qui est comme, t'es-tu correct? Puis je suis comme, oui, non, ça va. C'est juste ma face. Tu sais, comme, est juste pleine d'eau. Mais ça doit rendre paranoïaque aussi de, est-ce que je sens mauvais? Est-ce que je sens mauvais? Est-ce que je sens mauvais? Hein? Ben, tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller voir une coupe de concerts quand j'étais au secondaire, puis il y a des filles qui ont été genre extrêmement méchantes à dire que je sentais le cochon, puis que genre, tu sais, comme ils m'ont. Ça a été vraiment, vraiment intense, ça. Puis, tu sais, même mes meilleurs amis étaient juste comme, ben, t'as juste à pas puer, tu sais. Fait que, comme, c'était pas le Ouais. fun. C'était pas le Parce fun. qu'à un moment donné, c'est pas comme si tu contrôlais tes glandes non plus, là, tu sais, je veux Ben, dire. non, surtout dans la mesure où, encore une fois, tu sais, je prends ma douche, je porte de l'antisudorifique, je peux pas le contrôler. OK. C'est tout. Tu sais, je peux parler à des centaines de personnes chaque soir. Pour moi, c'est une masse de personnes. J'ai pas de problème avec ça. C'est une foule. Mais aborder des gens one-on-one, ça me gêne. Ah oui? Tu sais, l'été passé, j'étais à la plage avec des amis, puis on a une équipe de volée, puis on se cherche des adversaires. C'est comme, yeah, ils ont l'air le fun, eux autres, va donc les chercher. Je suis comme, non. Ben, arrête de me niaiser. Non, je suis bien trop gêné pour faire ça. J'arrête. Je suis incapable d'aller aborder des inconnus. Oh wow, ça me surprend un petit peu, pour être honnête. Ben, absolument, c'est un paradoxe de vie là, mais tu sais, si tu as payé pour m'entendre dire des niaiseries, je suis pas gêné de dire des niaiseries.
Mais j'ai peur de déranger les gens que je connais pas. Puis que le souvenir de moi, c'est juste comme un dude creepy qui est venu nous parler. OK, l'espèce. Ouais, mais ça, je peux comprendre. Là. Fait que, Ça, je peux comprendre. fait que c'est la meilleure réponse. C'est la seule affaire que je trouve embarrassante. Sinon, j'ai le souvenir qu'il a repopé la semaine passée. J'ai un de mes collègues qui allait animer un show, qui a été faire son petit peu nerveux avant, puis quand il s'est rendu compte qu'il a dégoûté un petit peu. Puis là, il monte sur scène, puis il essaie d'étirer son chandail, tout ça. Puis ça m'a rappelé que j'avais déjà animé un show, que j'ai déchiré mes jeans en m'en allant sur scène, mais de la fesse à la haute cuisse, là. OK. Puis j'avais pas beaucoup de sous-vêtements cette journée-là. Fait que... T'avais pas beaucoup de sous-vêtements. Je serais pas plus précis que ça. OK. Pour le bien de l'histoire, mais j'animais le spectacle. Fait qu'il fallait que j'aille sur scène, puis que je revienne, puis que je reparte, puis que je revienne au moins 4-5 fois. Fait que j'ai marché comme un crabe toute la soirée pour pas que le public me voie foufoune. Et c'était un des moments les plus embarrassants sur scène de ma vie, là. Même si personne s'en est rendu compte parce que j'étais un ninja de la foufoune. Un ninja de la foufoune. Mais c'était quand même gênant. Ben, j'avoue, surtout que tu dois avoir peur que comme, genre, mais là, ceux qui sont en diagonale, eux autres, ils ont-tu un plan de... Non, j'ai tout bien fait ça. OK. Là, je me rends compte que ça fait 2 réponses de fesses que je donne. Fait que j'anticipe une autre question qui va m'amener ailleurs. Va me chercher quelque chose que tu as fait toi-même. Que j'ai fait moi-même. Oui. Tellement pas quelqu'un qui fait des choses par moi-même, en général, physiquement. Là. Je suis rendu loin, là. Généralement, quand je fais quelque chose de plus à l'ordi, il faudrait que je fasse une recherche. Oh, je sais. OK. Un dessin d'écureuil. C'est un écureuil? Oui, c'est un écureuil. OK. Excuse-moi, c'est comme devenu flou à un moment donné. Oh, wow. OK. Tu vois? Tu vois? J'ai trouvé. Tu as fait ça quand? Ça fait-tu longtemps? C'est-tu récent? C'est-tu... J'ai fait ça quand j'étais à l'université en Abitibi. J'avais commencé à dessiner plus. Puis ben là, j'avais commencé à devenir pas pire, mais maintenant, j'ai perdu ça parce que j'ai pas assez dessiné. Là. Mais à un moment donné, j'étais vraiment rendu à pas pire dans mes dessins. Là. Moi, je vais être... Oh, le petit chat! Oh, as-tu échappé quelque chose? Oui, le crochet. Je suis en train de faire je sais pas combien de doudous, mais Isabelle voulait une doudou. OK, c'est une doudou pour Isabelle ou pour un des enfants? Non, les enfants, ils ont toutes leurs doudous. Ça, c'est Isabelle qui avait une doudou pour quand elle a le froid, puis pour mettre sur son nouveau divan. Ah! Puis Isabelle, elle aime les rayures, hein? J'aimerais ça aussi, une doudou pour mon divan. Oui, quelle couleur? J'aimerais ça des couleurs genre comme rose flash, là. Tu sais, comme rose genre fluo, avec du noir puis du bleu, genre. Du bleu, OK. Du noir, du bleu puis du rose fluo. Ouais. Comme mes ongles à peu près. Ouais, vraiment fluo, là. Tu sais, comme qui flash, là. Tu sais, comme tu le vois que c'est un rose, là. T'sais? OK. Même chose, un bleu comme un peu électrique, genre, tu sais, comme qui flash, genre. OK. Bref, c'est ça. Mais tu fais beaucoup de tricot aussi, ou c'est du crochet que tu fais, là? Je fais les deux. Ça dépend de ce qui me passe par la tête. OK. Puis là, tu vois, j'ai adapté un nouveau point, puis j'aime bien, tu sais, quand des fois, j'apprends des nouveaux points, puis je les aime. Tu sais, toujours tricoter la même chose, ça vient plate, mais là, j'ai un nouveau point, un nouveau modèle, puis je tripe dessus. Ah ouais? Ouais. Il est-tu dur à faire? Il est-tu dur à faire? Non, c'est juste la composition de comment tu le mets, des chiffres pairs, impairs. OK. Puis j'aime bien ça. Puis là, au crochet, je l'aimais, celui-là. Des fois, j'aime pas passer trop ajouré, mais lui, je le trouvais vraiment correct, là. Mais moi, j'ai essayé le crochet, puis avec le crochet, ce que j'ai de la misère, genre, c'est trouver la bonne tension. OK. Mais tandis qu'au tricot, genre, j'ai pas de problème, genre, ça me vient naturellement, la tension, genre. Ah oui, puis moi, tu vois, c'est l'inverse. J'ai une bonne tension au crochet, puis
aux broches, le tricot, il faut que je fasse attention parce que sinon, je finis par être trop serrée. OK. Ah. Moi, Fait non, que, moi, tu sais, je faut que tu suis saches comme. pas. Moi, je suis vraiment bon là-dessus pour vrai. Là, ça me surprend même. Là. Ouais. Moi, la chose que j'aime le moins, puis que quand on me demande de le faire, c'est du reprisage. Du Tu sais, faire le reprisage. bord, oui, faire les bords de Ah, pantalon, réparer un bouton de coude. La couture, ça n'a jamais été mon kit. J'ai fait l'acquisition d'une tablette et j'ai oui. découvert qu'il y avait un logiciel de dessin et j'aime bien faire des dessins humoristiques rigolos. Mais en plus, on peut dessiner sur des photos. Alors, c'est assez marrant. Et du coup, je fais des dessins comme ça pour faire rire les copains. Ah bah tiens, bah, je vais te montrer le dernier que j'ai fait. C'était pas plus tard que ce matin. Et c'était pour faire rigoler les copains, sur Twitter notamment. Alors, je suis une vieille personne, hein, faut que je le cherche dans la galerie. Écoute, Ah, écoute, je ne te jugerai pas là-dessus. J'ai moi-même souvent de la difficulté avec les technologies. J'ai déjà réussi à mettre le feu dans un lecteur DVD, si ça ça peut te consoler. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah, Ouais. j'ai un bon client là. Oui, c'est. OK. Donc, Tu vois, on j'ai voit pris la photo de deux copains que j'ai vus, deux podcasteurs, et j'ai dessiné un oiseau qui leur fait du un caca petit sur la cadeau sur tête. la tête. Voilà. C'est quand même très cute. Puis l'oiseau est quand même vraiment bien fait en plus. Ouais, moi j'aime bien J'espère rigoler. qu'ils l'ont trouvé drôle. Oui, 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 oui. Donc, c'est quand c'est simple, il y a mon ordinateur, justement, qui est Oui. juste. Peut-être un peu. J'étais empoigné dans ma cape. Ici, qui est toute mauve. Ouh! Ah, ça, j'aime ça en plus, les ordinateurs qu'on voit dedans avec de la lumière, là. Je trouve ça fancy, genre. Mais ça, c'est moi qui l'ai monté. J'ai monté celui de ma blonde aussi. OK. Ben, tu montes beaucoup d'ordinateurs, hein, c'est ça? J'ai monté mon serveur aussi, là. Sérieusement, genre comme. Moi, quand je vois du monde qui sont tech savvy comme toi, là, je suis tout le temps impressionné, là. Sérieusement, c'est vraiment qui est con, mais ça m'impressionne parce que moi, je me rappelle que hier, pendant que je travaillais, j'ai essayé de fermer mon programme, puis je l'ai fait planter pendant 3 heures. Tu sais? Puis écoute, puis après ça, je vois du monde qui sont juste comme tout, je suis comme, puis qui fabriquent des ordinateurs, tout, puis je suis comme, j'ai mis le feu dans un lecteur DVD. Je veux dire, mon frère a fait cramer des nouilles spaghetti en essayant de les bouillir, là. Il a fait brûler des spaghettis en essayant de les bouillir. OK, ça, je dois avouer que je me suis pas rendu là. Chacun ses forces. Il est beaucoup. Disclaimer, mon frère est beaucoup mieux en cuisine qu'il l'était il y a quelques années. Oui, j'espère, mon Dieu. Facile. Facile. Voici. C'est quoi? C'est un bas. Ah, c'est vrai, tu fais tes propres bas. J'avais oublié ça. Ça, c'est le dernier bas que j'ai fait il y a un bout. Par un bout, je veux dire, j'avais vraiment pas encore rencontré mon fiancé. Puis, ça, c'est, je te montrerai la paire, mais j'ai commencé à faire le deuxième bas. OK. Puis, j'ai arrêté à peu près dans le même temps que j'ai fini celui-là. OK. OK. Fait que c'est ça. Mais- Mais en même temps, ça remplit le critère de l'épisode tricot où ce que j'avais pas fourni de photos. Mais sérieux, là, des bas, de la laine à bas, c'est tellement petit puis mince, puis c'est tellement long faire des bas, là. Vraiment, vraiment. C'est un objet qui est extrêmement délicat, là. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit là, à Max. Là, j'y ai dit, écoute, moi, dans la vie, là, je vais te tricoter un chandail, je vais te tricoter un pénis, je vais te tricoter des pantoufles, mais je ne te tricoterai jamais de bas. Parce que c'est fucking trop petit puis spécifique, puis c'est des Ah heures et des heures oui. d'attention. C'est vraiment quelque chose, là. C'est pas aussi facile. Tu sais, ça a l'air simple de même, là. Mais écoute, non, moi, là, je suis comme fuck le bas. Ouais.
Ish. J'ai fait quelque chose moi-même ici. OK. Je reviens encore avec ma cheap plug, mais Martin Mallette la prochaine fois. Et encore une fois, ça va être en dessous, guys. Oui, C'est le c'est livre. important d'y aller, j'ai faim. S'il vous plaît, allez acheter mon livre. Conseil/recommandation de la semaine à nous donner. J'ai eu accès à un Steam Deck. Un quoi? Un Steam Deck, genre un mini ordinateur. Ah, OK. Je sais pas si j'en ai parlé déjà. Je pense pas. Le mot Steam Deck me dit rien, fait que probablement pas. En fait, c'est fait par Valve, ceux qui font Steam. C'est comme une console portable. Ça ressemble à un Switch, mais en plus gros. OK. Bon, j'ai pas eu accès longtemps parce que j'ai réalisé rapidement qu'il y avait un pixel de mort dans mon écran. Il a fallu que je le retourne. Fait que j'aurais mieux aimé l'avoir pour vous le montrer. Mais je ne l'ai pas parce qu'il est en processus de réparation. Il va m'en envoyer un autre. Là. OK. Mais c'est vraiment révolutionnaire. Pas parce que c'est tout du nouveau, mais parce que c'est vraiment built-in. Puis, en fait, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que dessus, tu sais, sur les portables, là, il y a comme un trackpad, là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis sur le Steam Deck, il y en a un de chaque côté. OK. Ils sont relativement petits. Ils sont à peu près gros comme ça, là. OK. Puis ça m'a surpris parce que, à cause du feedback, c'est quasiment plus précis qu'un joystick. OK, à cause de comme c'est ton doigt dessus qui comme... Ouais. Ça a une grosse sensibilité, hein? Ouais, au début, je suis resté bête parce que, tu sais, je me suis dit, des trackpads, là, ça doit pas être bien agréable parce qu'on a le souvenir de, tu sais, je m'en sers pour mon portable, mais tu sais, je peux pas tout faire avec. Mais généralement, je m'en sers pareil. Mais là, je puisse m'en servir pour jouer. Puis il y a plein d'affaires sur cet appareil-là qui sont révolutionnaires et qui font que ça va changer ton expérience en tant que gamer. Parce que c'est un peu comme une machine qui a été designée pour être une console, mais à son cœur, c'est un PC de gaming. OK. Puis il y a c'est quel genre de jeu que là-dessus? Est-ce que c'est tous les jeux de Steam? Ouais. OK. Pas tout qui marche, mais la majorité marche. Malgré tout ça, la vie est belle. Fait que savourez-la. Savourez la vie. Mangez les riches. Moi, il y a une phrase que j'aime bien de ce temps-ci. J'ai entendu ça il y a longtemps, mais je l'aime. C'est « Mon Dieu, donnez-moi le courage parce que si vous me donnez la force, je vais y péter la gueule. » Ouais, non, j'avoue que c'est dadon. Eh bien, déjà, il faut manger sainement, manger des fruits de saison. Oui, alors attention, hein, voilà, il faut manger et surtout cuisiner votre nourriture parce que c'est très important. En France, on commence vraiment à se rendre compte qu'il faut cuisiner et non plus manger des pizzas toutes faites. Ça prend un quart d'heure, ça prend moins de temps à cuire et à faire une pizza soi-même, bien sûr avec une pâte toute faite, mais quand même, de mettre ses ingrédients, de mettre au four, ça prend moins de temps que de se faire livrer par Uber Eats. Et c'est beaucoup plus sain. Et sincèrement, quand on prend les trucs qui sont déjà préfaits, là, c'est comme les pizzas congelées ou les repas congelés, là, il faut faire attention avec ça parce que ça pullule de sel et ce n'est pas nécessairement bon pour la santé. Tout à fait. Et on a eu une affaire là, on a des enfants qui se retrouvent avec des séquelles à cause de pizzas dans lesquelles il y avait un mauvais processus de fabrication et on a un petit scandale en France avec Buitoni et certaines pizzas qui ont rendu des enfants très malades qui ont failli perdre la vie. Donc, il faut vraiment se méfier des nourritures ultra transformées, comme on appelle ça. Wow! J'ai même pas entendu parler de ça, mais wow! Ouais. OK. Oui, faites attention à ce que vous mangez. Je vais réitérer ça.
Faites attention à ce que vous mangez. Comme Tu quand t'attendais pas à celui-là, hein? Non, j'ai comme. Ben là, surtout s'il y a eu des enfants qui sont malades qui sont passés proches de la mort en plus, faites attention. Uber Eats, c'est dur pour le portefeuille, mais apparemment que le préfet, c'est dur pour la vie. Fait que protégez-vous. Bah, disons que c'était juste pour dire que ça prenait pas tant de temps que ça à travailler, à faire un plat cuisiné par soi-même. Pas forcément. Il y a des fois, bien sûr, quand on se met dans des recettes pas possibles, mais non, cuisiner par soi-même, c'est pas si long. On s'entend qu'on n'a pas besoin de se cuisiner des repas gastronomiques à tous les soirs Voilà. non plus. Là, Et en plus, on peut écouter des podcasts en cuisinant. Exactement! Dont la grosse maladresse! Exactement, le mien, voilà. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Sauver sur le bill de chauffage, acheter un serveur. Je suis sérieux, il fait chaud en tabarnak. Excusez si c'était. Ah oui? Son ensemble me fait appeler. Mais c'est pour ça que tu me disais que tu avais des fans dessus, right? C'est ventilateur externe, c'est interne, mais il y a des grosseurs de fans, puis plus ils sont petites, plus ils font un bruit de vacarme. La recommandation de la semaine, c'est hey, regarde ça. Oh, Il y a un bébé. il y a un bébé. C'était la recommandation de la semaine. Je veux un bébé chat. Écoute, tu as juste à avoir une voisine qui en trouve dans le bourg. C'est tout ce que tu as à faire. Ouais. Mais là, en plus, comme depuis que quand j'ai été chez vous, j'ai été sur des groupes Facebook, tu sais, comme de chats orphelins. Là, oh. Là j'arrêtais pas de regarder les chats orphelins, puis j'étais comme, mais je vais t'adopter, moi. Il y a moi, je vais t'adopter, moi, il y a moi. Il y a moi. Et puis là, t'as mon coloc en arrière qui est comme, non. Ouais. Non. J'ai dit à ma voisine qu'on avait appelé le bébé chat VHS, puis elle a juste fait ah, OK. Elle est comme, elle regrette de vous l'avoir donné. Là, on était comme je suis vraiment content qu'elle finisse avec vous, mais je pense qu'il y a eu un bout de. T'aurais pu l'appeler d'autre chose. Mais je trouve ça que c'est un nom original, tu sais. Ben, moi, écoute, au départ, je voulais l'appeler Brocheuse, mais mon point surtout, c'était que moi, les 2 chats que j'ai eus avant, là, j'ai pas pu les nommer. Puis, à quelque part, j'ai un amour profond pour nommer ton chat qui n'est pas un nom humain. OK. Mais je suis d'accord avec toi. C'est bien. Quoique j'ai quand même appris mes chats Castiel puis Ripley, là, mais bon. Mais je l'aurais appelé Sorcière, ça aurait été un bon nom aussi. Salem. Ouais, mais là. Ouais, ça fait nom humain, ouais. Ben, c'est nom de ville, mais cliché. c'est surtout que c'est un nom de chat célèbre. Fait que je suis ouais, comme... c'est ça, c'est comme cliché, genre. Ouais. Moi, je pense que si un jour j'ai un autre chat, je vais l'appeler Jason Voorhees. Oh! C'est quand même intéressant comme nom. Un autre conseil, pas licher les prises de courant. Ça, c'est très important. Ben, j'ai beaucoup d'anciens amis qui le faisaient beaucoup, puis... Anciens amis dans le sens qu'ils sont morts, là? Je les ai pas revus, en tout cas. Ils étaient bien foncés, bien boucanés, bien dépeignés, puis je les ai plus revus après. Ça a été efficace. Dans le fond, électrisant. J'avais dit qu'il y aurait des mauvais jeux de mots. Hein. Moi, j'aime ça. Écoute, moi, j'aime ça. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.